paraître ou l'ascension, la nuit, le commerce, la maison ou le déménagement, l'union ou la dépendance, le passage, la création, l'étoile, l'homme, la louve, les arts, le jour, la guérison, le voyage, les enfants et l'œil céleste. Pour le mois de mars 2021, les versos ascendant verso ou la lune en verso, beaucoup de belles choses vont commencer à bouger dans votre expérience pour le mois de mars. J'ai envie plutôt de dire que plus à partir de deuxième semaine du mois de mars que les choses vont commencer à se manifester sous une certaine lumière qui peut connaître un déblocage dans vos projets, dans la matérialisation de vos projets. Toutes les situations conflictuelles, plein d'obstacles, des imprévus ou des choses qui étaient assez illusoires, qui se sont manifestées le mois de janvier et février. À partir du mois de mars, vous allez commencer à avoir cette lumière du bout du tunnel. Pour le mois de mars, les versos ascendant verso ou la lune en verso, si vous avez des projets commerciaux, immobiliers, parce qu'on a la carte du commerce plus la carte de la maison, qui peut représenter des projets commerciaux ou des projets immobiliers. Dans ces projets, en fait, les versos ascendant verso ou la lune en verso, avec la carte de la nuit à côté de la carte du paraître ou de l'ascension, vous allez devoir effectuer une sorte d'analyse, une sorte de mise à jour par rapport à vos projets. Le mois de mars, les versos ascendant verso ou la lune en verso, vous allez devoir réactualiser vos dossiers. Peut-être que si vous avez un projet de vente, d'achat, de location, changer de maison, changer de travail, vous allez devoir effectuer une liste pour voir ce qui est encore valable et de quoi vous devez vous débarrasser. Parce que certaines choses, à partir du mois de mars, les versos ascendant verso ou la lune en verso, ça doit pas vous étonner qu'ils ne sont plus à jour. Que le mois de mars, ça peut être associé avec le printemps, un nouvel début. Peut-être que vous allez devoir rectifier, perfectionner, reprendre en main toute activité liée à votre maison, à un commerce, à un achat, à une vente, pour réactualiser cette situation, pour vous réinventer. On ne doit pas oublier les versos que Jupiter et Saturne, ils se trouvent dans votre signe du Verseau. Et ces deux planètes, après mon expérience quand ils étaient en Sagittaire, j'ai conclusionné qu'ils travaillent en équipe en fait. Saturne, il rase tout, il détruit tout. Et Jupiter, il va vous donner l'inspiration de trouver votre inventivité, création, réactualisation, nouveauté. Ça peut être un peu contradictoire ce que je vous dis parce que déjà à la base le Verseau c'est un signe qui est plein d'inventivité, original, extravagant, qui peut ressembler beaucoup au Jupiter. Mais à partir du mois de mars, les Verseaux, j'ai envie de vous conseiller de réactualiser certains projets, certains rêves, certaines actions et de ne pas avoir peur du changement. Le mois de mars, je vois aussi que beaucoup d'entre vous, les Verseaux, ascendant Verseau ou la lune en Verseau, peut-être vous allez connaître quelqu'un si vous êtes célibataire, peut-être vous allez être en couple et peut-être sera une relation extra-conjugale, pourquoi pas. Mais cette personne, elle peut se trouver à votre lieu de travail ou ça peut être aussi la possibilité qu'elle est loin de vous, loin de votre maison. Ça peut être dans une autre ville, dans un autre pays. D'où le conseil des cartes de bien regarder, de bien maîtriser cette situation parce que ça peut exister la possibilité que cette relation à distance ou cette relation extra-conjugale ou cette attraction peut être une expérience illusoire. Ça peut être une relation karmique si vous êtes en train de vous approcher de quelqu'un, de former un couple. Cette personne, elle peut avoir un lien avec vous, un lien karmique. Ça peut être une relation karmique aussi. Le mois de mars, à partir de deuxième semaine, les versos ascendant verso ou la lune en verso, on voit que vous allez ressentir un peu de galère, un peu d'épuisement, comme cette femme qui se traîne par terre, mais je vois que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez avancer, vous allez lutter, vous allez suivre vos rêves, vous allez suivre vos envies, vous allez donner vos dernières forces pour matérialiser, pour créer, pour concrétiser. Cette carte de la création, le printemps, qui porte le numéro 10. Le printemps, c'est le début de quelque chose. La création, créer quelque chose de nouveau. Et en plus, elle porte le numéro 10. Et 1 plus 0, ça fait 1.
Et le 1, ça représente les débuts. Les renouveaux, les débuts, les nouvelles débuts. Vous avez lutté pour matérialiser cette idée, ce projet, cet lion amoureux. Peu importe pour quelle raison vous avez lutté pour matérialiser. J'ai une bonne nouvelle, les versos ascendant verso ou la lune en verso, c'est que l'étoile vient confirmer que votre réussite, elle va se manifester. Pour certains d'entre vous, ça va être comme un miracle. Vous allez avoir l'impression que un miracle, il va se manifester dans votre vie parce que peut-être dans le dernier moment, vous ne croyez plus tellement vous étiez épuisé, vous étiez par terre, en train d'avancer dans une certaine direction en vous donnant vos dernières forces. Attendez, c'était où la carte du passage? Elle est là. Vous voyez comme cette dame en fait, qui elle donne ses dernières forces pour avancer, mais elle suit cette lumière, elle suit son envie, elle suit sa mission, elle a la foi, elle a la croyance qu'elle va réussir. Mais des fois, ça peut intervenir quand on perd l'espoir. Et là, il y a la divinité qui intervient. Il y a votre étoile protectrice. Chacun en fonction de sa croyance. Si vous avez cette croyance qu'il y a une étoile qui vous protège, qu'il y a une divinité qui vous protège et qui vous aide, bah cette foi, cette croyance vous sera utile dans ces moments difficiles quand vous donnez vos dernières forces. Ça peut être un homme de moins de 40 ans qui peut débloquer cette situation, qui peut venir à votre aide, ou peut-être vous allez avoir des discussions avec lui. Ça peut être la personne de qui vous êtes tombé amoureux, qui vous ouvrira les portes, qui viendra comme une lumière en fait dans votre vie pour vous aider à vous surlever, pour vous remonter sur vos propres pieds, pour matérialiser, pour vous donner une idée, pour vous ouvrir les yeux, pour voir plus clair. Entre une femme qui a plus de 40 ans et un homme qui a moins de 40 ans, une différence d'âge peut se manifester entre ces deux personnes, que ce soit homme ou femme. Ça peut être une différence d'âge assez conséquente. Beaucoup de joie qui va se manifester à partir du troisième semaine du mois de mars. Par rapport à cette nouvelle début, le soleil, vous allez avoir de la satisfaction. Ça peut être pour certains d'entre vous comme si que vous allez ressentir une libération. Tellement vous avez lutté, tellement vous avez dépassé certains moments, obstacles, inconvénients, que là, en troisième semaine du mois de mars, vous allez ressentir cette belle lumière du soleil, le jour de nouveaux débuts. La guérison, c'est comme si que vous avez tourné la page, vous avez passé à autre chose, vous êtes libéré. Vos plaies, toutes les souffrances commencent à se manifester dans la guérison. Et pourtant, il y a la carte des enfants ici, avec le voyage, la guérison. Ça peut être que dans la troisième semaine du mois de mars, un miracle va se manifester et vous allez tourner la page. Peut-être dans votre enfance, vous avez vécu un traumatisme, ou ça peut être un lien avec les enfants. Mais ça va guérir. Vous allez guérir cette expérience difficile, cette plaie, ça va cicatriser en fait. Et à partir de troisième semaine du mois de mars, pour beaucoup de signes, j'ai vu que le jour qui représente la carte des nouveaux débuts. Beaucoup d'entre nous vont commencer quelque chose à zéro, une nouvelle époque, une nouvelle ère, un nouvel chapitre, une nouvelle histoire, une nouvelle expérience. Mais soyez vigilantes parce que des fois vous pouvez tomber dans l'extrémisme de être naïf comme un enfant. Mais même si vous allez faire cette erreur de tomber dans l'extrémisme de la naïveté, j'ai envie de vous dire que grâce à nos expériences, on apprend. Donc, on n'a rien à perdre. Bon, les versos, ça sera tout pour le mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je vais mettre les nouvelles horoscopes en ligne. N'oubliez pas que ici à gauche, vous allez avoir les horoscopes pour l'année 2021 pour tous les signes. Et ici à droite, vous allez avoir l'horoscope pour le mois de mars pour tous les signes. Comme ça, ce sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire parce que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les versos.